Meghan. Oh non. Comment le sait-il? Comment Dave l'a-t-il su? Je sais que mon mariage est terminé. David obtiendra la garde de nos enfants, car les tribunaux le considéreront comme leur principal tuteur. Je vais être rejeté par presque tout le monde dans cette communauté qui va à l'église. Tout comme il l'a fait avec Mary Skelton, le prêtre pourrait offrir de douces paroles de pardon, mais il me jugera quand même sur mes actes. Après que son mari a découvert sa liaison, elle est restée à l'écart pendant 3 mois. Malgré le pardon du prêtre, le reste de la communauté l'a évité pendant une longue période de solitude. Les conjoints infidèles sont véritablement méprisés dans cette culture. À 2 mètres seulement de heurter une petite fille qui s'était précipitée sur la route en courant après un ballon, j'ai freiné brusquement et me suis arrêté en trombe. Elle avait l'air d'avoir 3 ans, à peu près l'âge de ma Paula. J'avais été trop pris par mon énorme problème pour ralentir. Même si c'était clairement sa faute pour ne pas avoir surveillé son enfant, la mère de la fillette m'a jeté un regard noir depuis le trottoir. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi et j'ai réalisé que je n'étais qu'à 5 minutes de chez moi, à côté d'un grand parc. Déterminé à ne pas me laisser distraire davantage, je me suis forcé à m'arrêter après avoir roulé 200 mètres de plus, tremblante. Comment Dave pouvait-il se douter de quelque chose? Non, c'est absurde. Il était tout à fait logique que Dave doute de moi et souhaite garder la liaison secrète une fois qu'il l'aurait découverte. Il a beau diriger un petit service de rédaction à domicile, cela ne fait pas de lui un imbécile. Il ne l'est pas du tout. Naturellement, il a dû penser que ce n'était pas la première fois que je faisais quelque chose de ce genre et a peut-être même envisagé de tester l'ADN des enfants après l'avoir découvert. Mais comment aurait-il pu le savoir? Carl et moi avons toujours été très prudents. Cette pensée m'a fait penser à Carl. Lorsque Dave m'a interrogé, j'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler jusqu'à Carl, qui était étiqueté comme un collègue nouvellement embauché. Ma devise était de coller au plus près de la vérité. J'ai envoyé un message: « Es-tu en mesure de parler ?» Je me suis réprimandé en attendant la réponse. Pourquoi me suis-je laissé entraîner par cet abruti au discours mielleux? Non, ce n'est pas juste. Sois honnête. La première fois que nous avons couché ensemble, c'était entièrement réciproque et non une séduction. Nous n'étions pas en ville quand c'est arrivé. Après 2 jours épuisants de négociation d'un accord difficile, nous avons fêté cela avec trop de champagne et nous avons fini par partager un lit. Tout se serait bien passé si je m'étais arrêté à ce premier moment. J'aurais pu garder un secret que j'aurais regretté jusqu'à ma mort. Un secret important qui n'aurait fait que blesser ma famille et mon mari. Malheureusement, je ne me suis pas arrêté, ou plutôt nous ne nous sommes pas arrêtés. Après près de 10 ans de mariage, nous étions tous les deux captivés par le plaisir d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre. L'attrait de l'interdit, la séduction de l'injustice. Nous nous sentions intelligents, sachant que nous trompions nos mariages et que nous le cachions à 2 personnes qui nous connaissaient très bien. Ou peut-être pas si bien que cela, comme cela s'est avéré. J'étais plongé dans mes pensées lorsque Carl m'a envoyé un message. Non, Marie et les enfants viennent dîner avec moi. Qu'est-ce qui se passe? On dit que la misère aime la compagnie. Il est au courant. Dave sait pour nous. Comment diable Dave l'a-t-il découvert? Nous étions si prudents. Nous nous rencontrions seulement quand nous étions en dehors de la ville, seulement quand nous pouvions réserver des chambres contiguës. Nous n'entrions jamais ensemble dans la même pièce. Même lors de notre première rencontre, nous nous protégions toujours. En public et à la maison avec nos conjoints, nous nous sommes comportés de manière tout à fait normale. Oh non. Il n'a rien dit à Marie parce qu'elle se comporte normalement. Pensez-vous qu'il le fera? Est-il en colère? Je n'en sais rien. Nous n'avons toujours pas parlé. Quand j'ai compris qu'il savait, je me suis précipité dehors. Cette fois, je n'ai pas eu à attendre longtemps pour obtenir une réponse. Je t'en supplie, ne le dis pas à Marie. Quel idiot mesquin et égocentrique j'étais. Mon propre mariage ne me concernait pas autant que le sien. Quel salaud! Si Dave ne se manifeste pas, je pourrais bien informer sa femme. Comme je l'ai déjà dit, la misère aime la compagnie. Alors, comment avons-nous été découverts? J'ai fait en sorte que mon amour pour mon mari reste intact. Carl m'a appris quelques nouvelles positions et tactiques, mais je ne les ai jamais utilisées. Pas de chance. Carl n'était pas excitant, sa passion ne l'était pas non plus. Comparé à mon Dave, Carl était plus petit, moins grand et beaucoup moins aventureux. Pour être honnête,
notre liaison n'aurait pas duré 6 fois en 7 mois si ce n'était pour le frisson de sa nature interdite. Malheureusement, nous avons été découverts avant que je n'ai la possibilité de mettre fin à notre liaison après notre prochain voyage dans 2 semaines. Oh non, oh non. Megan, fais attention. La façon dont nous avons été découverts n'a pas d'importance. Depuis que notre liaison a été rendue publique, mon mari est devenu si méfiant qu'il teste l'ADN de nos enfants. 20 minutes plus tôt, je pensais à mon retour tardif à la maison, manquant le dîner avec ma famille. Heureusement, Dave préparait le dîner 6 soirs par semaine, emmenait les enfants à l'école et travaillait à la maison. Le dimanche, c'était mon tour de cuisiner, mais j'optais généralement pour un plat à emporter. Le moins que l'on puisse dire, c'est que je ne suis pas une grande cuisinière. Dès que j'ai franchi la porte, je me suis figé devant la scène terrifiante qui s'offrait à moi. Dave était assis sur une chaise de cuisine et utilisait un coton-tige pour nettoyer l'intérieur de la bouche de notre fille Gillian, âgée de 5 ans. Un sachet stérile ouvert était posé sur la table. Notre fils de 7 ans, Peter, était là lui aussi, soit qu'il avait terminé, soit qu'il attendait son tour. Je savais que j'assistais à la première étape d'un test ADN, ayant lu suffisamment d'histoires et regardé suffisamment d'émissions de télévision. Au début, je me suis sentie furieuse. Pourquoi Dave pensait-il que les enfants n'étaient pas les siens? Je n'avais pas de mœurs légères. Où l'étais-je? Je me suis détourné, réalisant que j'avais besoin de temps pour savoir comment gérer cette situation. Juste avant que je parte, Dave m'a regardé, le visage indéchiffrable. Me rappelant le sentiment que j'avais éprouvé en découvrant la vérité sous l'accusation du test ADN, j'ai appuyé mes paumes sur mes joues. Me voici, 20 minutes plus tard, contemplant la ruine de ma famille et de ma place dans cette communauté. Je connaissais bien Dave. Il se connaissait bien lui-même aussi. Il me confronterait calmement et fermement quand il serait prêt. Il ne voulait pas que les habitants du quartier racontent qu'il avait été trahi. Si je ne peux pas l'empêcher de divorcer, je demanderai une séparation discrète, en invoquant simplement l'éloignement. Ainsi, je pourrai rester en ville, voir mes enfants et peut-être même partager la garde, même si mon mariage est terminé. Je les aime beaucoup. Perdu dans mes pensées, je pesais les réactions potentielles de Dave, me demandant laquelle entraînerait le moins de pertes pour moi. Soudain, j'ai réalisé que mes pensées étaient défaitistes. En me basant sur ma compréhension de Dave, j'ai supposé qu'un divorce discret était la meilleure option et que la séparation était inévitable. Et si j'avais tort? Et si je laissais Dave prendre les devants? Je pourrais expliquer le début de la regrettable liaison et comment elle n'a pas été poursuivie. Je ne suis pas plus désireuse de divorcer que lui. Bien sûr, il ne me fera pas entièrement confiance pendant des années, mais je conserverai le respect et le soutien de la communauté. Megan, vous devrez être totalement honnête avec Dave si vous voulez reconstruire cette relation. Le moindre soupçon de tromperie vous fera fuir plus vite qu'un guépard. Je jetai un coup d'œil à ma montre. Moins de 2 heures s'étaient écoulées, et je me rendis compte que je n'avais pas été aussi intelligente que je le pensais pour dissimuler ma liaison avec Carl. Je suis passé de la confiance en mon mariage à la lutte pour sa survie il y a seulement 2 heures. Ma tension artérielle a grimpé en flèche après avoir vu mon conjoint tester l'ADN de nos enfants pendant cette période. Frénétiquement, j'ai tapé « Je rentre chez moi pour vous demander pardon pour ma liaison avec Carl. S'il vous plaît, n'agissez pas précipitamment. » Puis j'ai commencé à rouler lentement vers la maison, redoutant ce qui m'attendait. La réalité s'est avérée pire que mon pire cauchemar. Je suis arrivé 10 minutes après avoir envoyé le message. Dès que je me suis garé dans l'allée, Dave s'est précipité vers la porte, m'a crié « Reste ici et surveille les enfants », et est parti avec sa voiture. Plus tard, j'ai appris qu'il était allé directement chez Carl. Lorsque Carl a ouvert la porte, Dave l'a frappé, lui cassant le nez, en criant « Je couche avec ma femme ». La femme de Carl a appelé la police, qui a écouté la version de Dave pendant que Carl demandait une ambulance. L'enquête de la police n'a pas abouti, car Carl a insisté sur le fait qu'il avait été agressé, tandis que sa femme a affirmé qu'il était simplement tombé dans le mur. Lorsque Carl est revenu de l'hôpital, sa femme avait déjà pris rendez-vous en ligne avec un avocat spécialisé dans les divorces, et les serrures de leur maison avaient été changées. Comment est-ce que je sais tout cela? Dave est rentré à la maison immédiatement après et m'a dit de faire mes valises et de partir. Il m'a suffi de voir les bleus sur ses articulations et la rage dans ses yeux pour obtempérer. Je me suis précipité dans un motel modeste. Le lendemain matin, j'ai trouvé Carl en train de prendre son petit déjeuner au bar du motel, tout bandé. En début d'après-midi,
lorsque Karl et moi avons été convoqués dans le bureau du chef des opérations et immédiatement licenciés, tout espoir que Dave puisse gérer cette affaire discrètement s'était évanoui. Nos contrats stipulaient simplement qu'elle n'était pas obligée d'employer des gens comme nous, et qu'aucune disposition morale n'était donc nécessaire. Et quand aucun des 3 avocats spécialisés en divorce de notre ville n'a répondu à mes appels, j'ai compris à quoi ressemblait mon avenir immédiat. Je suis allé dîner au restaurant, mais la serveuse n'a même pas voulu me reconnaître. En rencontrant Karl, j'ai appris que ses amis, sa famille et ses anciens collègues le traitaient déjà comme un paria, ce qui a été pour moi la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. 2 jours plus tard, Karl et moi avons accepté l'inévitable et quitté la ville, poussés par le gérant du motel, qui nous a informé qu'il était complet. Après que Marie Skelton a été prise en flagrant délit de tricherie l'année dernière, nous étions déterminés à ne pas subir le même exil social. Ensemble, nous nous sommes lancés dans une nouvelle vie à 300 km de là. Ce fut de courte durée. Cela peut paraître évident, mais la confiance est brisée lorsque 2 tricheurs s'unissent. C'est idiot. Je n'ai réalisé à quel point la confiance est cruciale dans une relation que lorsqu'un soir, j'ai résisté à l'envie de vérifier son téléphone pendant qu'il était aux toilettes. Lorsque j'ai eu le courage de demander à Dave si je pouvais revenir en ville pour passer les week-ends avec les enfants, ils étaient partis sans moi. Il était un bon parti, et dès qu'il est devenu célibataire, des veuves et des célibataires attirantes se sont montrées intéressées. Lorsque j'ai finalement repris mes esprits, mes enfants avaient une demi-sœur, appelée une autre femme, maman, et Dave avait déjà placé une paire de chaussures chics sous son lit. Maintenant, je dois réfléchir à la vie solitaire qui m'attend, étant trop âgé pour fonder une autre famille. Dave. Je reste allongé à regarder l'horloge près de mon lit. 11h05 p.m. La douce respiration de Ruth à côté de moi me rappelle notre récent marathon sexuel de 2 heures. C'était rafraîchissant de partager l'intimité avec quelqu'un de nouveau après une décennie avec une seule personne. Fantastique. Nous nous sommes livrés à des activités à peu près acceptables, et j'ai pris du plaisir au moins 3 fois, tandis que Ruth semblait s'amuser encore plus. Oui, la vie, bien qu'un peu étrange, est agréable. Comme en témoigne mon corps épuisé, ma femme m'a trompé. Avant que je ne puisse vraiment déplorer la fin de ce mariage, j'ai été tenté par quelqu'un de plus jeune, de plus séduisant et de beaucoup plus aventureux sexuellement. Je suis encore complètement déconcerté par l'étrange dernier jour de mon précédent mariage. Peut-être que cela aura enfin un sens si je le digère mentalement pour la 10 000e fois. Comment les choses se sont-elles déroulées? Megan est entrée en courant dans la maison le dernier jour de notre mariage, a fait demi-tour et est repartie sans rien dire. J'ai entendu sa voiture démarrer et s'éloigner. Après quelques minutes supplémentaires d'occupation, j'ai composé le numéro de téléphone portable de Megan, mais la ligne était déjà occupée. Incapable de la joindre, j'ai commencé à mettre les enfants au lit, et ils se sont rapidement endormis. Malheureusement, il n'était pas rare qu'ils ne voient pas leur mère avant d'aller se coucher. J'étais prête à passer un autre coup de fil à Megan lorsque le téléphone fixe a sonné, et je me suis rendu à la cuisine. Un numéro de portable non identifié est apparu sur l'écran. Pour autant que je m'en souvienne, les quelques minutes qui ont suivi se sont déroulées comme suit. Bonjour, c'est David Brown. Bonjour, Dave. C'est Karl. Karl, bien sûr, je le connaissais. Il y a quelque temps, il avait commencé à travailler avec ma femme. J'avais été invité à sa pendaison de crémaillère et je l'avais vu à quelques réunions d'affaires. Comment s'appelait sa femme déjà? Rebecca? Beck? Quelque chose comme ça. Elle avait quelques années de moins que Megan et moi, et elle avait un beau physique. Vraiment magnifique. Karl, par contre, m'a toujours semblé ennuyeux, suffisant et hautain, comme s'il nous regardait du haut d'un piédestal. Une légende dans son propre esprit. Mes prochaines remarques n'étaient certainement pas agréables, car Karl était la dernière personne à qui j'avais envie de parler après une longue journée. Oui, Karl, comment puis-je vous aider? Combien de temps cela prendra-t-il? Je restais silencieux, perplexe, incapable de comprendre de quoi il parlait, alors il dut continuer. Ma femme me coupera les couilles et je perdrai mes enfants si elle découvre que j'ai une liaison avec Megan depuis environ 6 mois. En clair, Dave, que faudra-t-il pour que vous vous taisiez? Même si je ne m'en souviens pas, j'ai dû lâcher le téléphone et tomber par terre. La nouvelle déchirante que ma femme dévouée m'avait trompé de la manière la plus horrible qui soit m'a frappé comme un coup de massue. Je n'arrivais pas à y croire et je n'avais aucun soupçon. Néanmoins, il était difficile d'ignorer le désespoir dans la voix de Karl.
J'ai alors pensé à une chose à laquelle j'avais beaucoup réfléchi ces derniers temps, pourquoi ma femme semblait-elle émotionnellement distante de moi et des enfants depuis peut-être 6 mois. Il y avait sans doute eu quelque chose, mais rien de significatif. J'ai découvert plus tard que la phase initiale de chagrin, le déni, avait duré moins d'une demi-heure. La colère l'a rapidement remplacée. Le chagrin de ma perte a été éclipsé par une colère ardente qui m'a envahi. J'ai tout de même réussi à me contenir suffisamment pour ne pas craquer contre Megan. J'aurais été emprisonné pour cela. Mais quand il s'agissait de son amant, c'était une autre affaire. J'ai conduit jusqu'à la maison de ce salaud dès que j'ai su que Megan était de retour, et je l'ai frappé avec toute la rage dont j'étais capable. Je souris encore quand je me souviens de la sensation des os et du cartilage craquant sous mon poing. Les aveux forcés de Karl étaient vitaux pour sa femme, mais totalement inutiles pour moi. Après avoir extériorisé mes émotions, j'ai pu rentrer chez moi et dire calmement à Megan de partir. En écoutant la femme à côté de moi dans son lit ronfler doucement, j'ai réalisé que je n'étais pas plus proche de la solution que je ne l'avais été la centaine de fois où je l'avais envisagé. Pourquoi Karl m'a-t-il avoué, alors que je n'avais aucun soupçon, qu'il avait semé les graines de son propre échec conjugal? Je n'arrêtais pas de penser que tout cela était lié au comportement étrange de Megan ce soir-là, lorsqu'elle est rentrée du travail et qu'elle est partie immédiatement sans rien dire. J'ai revu cette nuit-là dans ma tête. Comme d'habitude, j'ai préparé le dîner. Les enfants et moi nous sommes assis pour manger et discuter, car Megan avait confirmé qu'elle serait en retard. Pendant le repas, quelque chose a commencé à prendre forme, Gillian se plaignait d'avoir mal à la bouche. À l'aide d'une lampe de poche, j'ai tiré doucement sur sa lèvre inférieure et j'ai remarqué un petit ulcère. Je suis allé chercher dans notre armoire de premiers soins un coton-tige emballé individuellement et un tube de Bonjour. J'ai appliqué la crème sur le coton-tige et l'ai utilisé selon les besoins. Cela n'a rien à voir avec le mystère actuel. Oh non, je commence à croire que je ne le résoudrai jamais. J'ai roulé sur le côté, glissé mon bras sous la tête de ma belle endormie et l'ai tendrement embrassée sur la nuque. Elle ronronna doucement et se blottit contre moi. Oubliez le mystère. La vie est belle.